Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 24 mai 2019. Nous revenons encore vous parler de l'affaire Mende et aussi de l'affaire FPI. Ce sont les deux points qui vont retenir l'émission d'aujourd'hui. Alors Bandeko, en ce qui concerne l'affaire Mende, le dimanche dernier, nous avions fait précipitamment une émission pour vous informer de l'arrestation de Lambert Mende, sinon son interpellation par les services des renseignements de notre pays. Alors, nous avions stigmatisé cette méthode utilisée par nos agents de police pour l'interpellation de ces hauts cadres de la République. D'abord, pour ce qui concerne cette interpellation de Lambert Mende, je tiens à faire une mise au point par rapport à ce que nous avions dit dans notre émission du dimanche. Il ne suffit pas ici, Bandeko, à défendre Mende au Malanga. Nous défendons d'abord le citoyen congolais qui est Mende au Malanga. Bokolanda, dans nos médias, dans les réseaux sociaux, on veut la revanche. On dit à Mende qu'il avait utilisé les mêmes méthodes. Il s'était même enorgueilli d'arrêter les gens de cette manière-là, prétextant que c'était l'état des droits. Mais nous voulons montrer que les régimes passés, c'était des régimes barbares. C'était des régimes barbares et que nous, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes qu'eux ont utilisées dans la gestion de notre cher et beau pays. Pour nous, selon notre vision, tout Congolais compte. La dignité humaine ne commence pas par ceux qui sont dans l'opposition ou par ceux qui sont au pouvoir. La dignité humaine est universelle. Alors, sur ce point de M. Lambert Mende, nous vous avions dit que il n'est pas au-dessus des lois de la République. Mais lors de l'arrestation d'un Congolais, il doit bénéficier d'abord de la présomption d'innocence. Nous vous avions même parlé du cadre réglementaire de la garde à vue dans notre pays. Nous avons même dit qu'il y a des failles dans le suivi de l'exécution de nos lois. Nous avons des lois, mais leur suivi et leur exécution souffrent d'homogénéité. Tu es un simple citoyen, la loi s'applique à toi d'une autre manière que si tu es député ou si tu es une personnalité connue, etc. C'est cela que nous condamnons dans notre pays. La loi, les méthodes d'agissement pour l'application des lois doivent être homogènes. Ça, c'est un grand défi à relever par nos services de sécurité, nos services judiciaires, etc. Je vous avais même parlé que ces services qui ont agi dans l'interpellation de M. Mende, il s'agit là de la rémanence. Ce sont les anciennes méthodes qui sont utilisées qu'ils ont voulu encore conduire sous ce régime du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous condamnons avec notre dernière énergie. Alors, Bandeko, ici, il faudra qu'on réfléchisse. Parce que nous vous avions parlé de la présomption d'innocence. M. Mende a été interpellé, comme quoi il était commissionnaire des diamants, un travail qu'il fait toujours. Lui-même l'a dit qu'il fait toujours. Est-ce que M. Mende a le droit de faire ce travail? Je pense que non. Je pense que non. Il n'a pas le droit de faire ce travail. Parce que M. Mende était ministre. Il est déjà suffisamment occupé. Il était supposé s'occuper des communications dans notre pays. Quel temps devrait-il encore disposer d'être un commissionnaire en ce qui concerne les affaires des diamants, etc.
Et là n'est pas beaucoup notre sujet de ce soir. Notre sujet de ce soir, c'est de vous dire que, d'abord, le diamant a été amené à un centre à Gombe pour l'expertise. Le centre, c'est le centre officiel d'expertise qui a expertisé le soi-disant diamant trouvé au domicile de M. Mende Omalanga. D'abord, après l'expertise, le diamant était supposé avoir 87 pesé, 87,40 carats, mais après expertise, le diamant ne pesait, la pierre, je parle de la pierre parce que ce n'était pas un diamant, la pierre pesait 87,20 carats. Et après le rapport de l'expertise, il semble que ce n'est même pas une pierre précieuse. Cette pierre n'est pas du diamant. Cette pierre dont disposait M. Mende Omalanga n'est pas du diamant. Alors, Bandeko, après avoir brutalisé ces messieurs de cette manière, et au bout du compte, on se rend compte que la pierre pour laquelle il a été brutalisé, ce n'était même pas du diamant. Raison pour laquelle nous revenons encore une fois de plus pour vous dire que nous stigmatisons les méthodes d'arrestation d'un citoyen congolais, qui qu'il soit. Ce n'est pas parce que c'est un certain Lambert Mende, ou ce n'est pas parce que c'est un certain citoyen lambda. Non, nous voulons ici, dans le cadre de notre magazine, dire que nous devons travailler, rester vigilants pour que les anciennes méthodes coulent avec leurs instigateurs qui ont déjà coulé. Alors, je vous laisse suivre un peu comment vous montrer un peu cette brutalité policière, et aussi vous allez suivre une réaction de M. Jean-Claude Muyambo. Évidemment, à cette déclaration de M. Jean-Claude Muyambo, nous voulons seulement dire que nous ne voulons pas appliquer les mêmes méthodes que eux ont utilisées. Ça ne serait pas éducatif, ni pour eux-mêmes, encore moins pour nos enfants et nos progénitures. Nous voulons changer le pays. Alors, pour changer notre pays, nous devons établir des bons modèles de développement, des bons modèles de gestion de notre pays. Donc, Bandeko, Bolanda. Moi, je trouve que Mende doit savoir que c'est un citoyen normal. Si il commet une infraction, il doit être interpellé. Et à moins que je me trompe, ici, il a commis une flagrance. Bon, il a la chance puisqu'il est député. Mais dire qu'il a été bousculé, moi je pense, il oublie, c'est de la même manière qu'ils nous ont traités. Et ils nous ont même torturés. Et il était même fier quand il parlait à la télévision. Moi je pense que la justice doit continuer à faire son travail. Merci. Vous êtes de l'esprit de vengeance, c'est ça? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais quand on est un délinquant, on demeure un délinquant. Et ils nous ont traités des escrocs au moment où on n'était pas des escrocs. Mais lui, au moins, on sait qu'il vient de garder un diamant de 87 carats. Et ça, c'est grave. Quelle perte pour la Fonds de promotion de l'industrie, l'État congolais a mis à la disposition des Congolais un fonds. Les Congolais qui veulent innover dans les industries, qui veulent monter une industrie, qui veulent monter au fait une unité économique. Ils peuvent monter leur dossier, le présenter auprès du FPI et avoir le prêt pour pouvoir monter le projet économique. D'abord, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on dirait que Mbongo wana ezali pona ba oyo bazali na misala. On dirait que na FPI kuna
mbongo wana ezali ya batu ya régime famille na bango baninga na bango donc bazo kabolango entre bango. Ce sont toujours ces gens-là, ministres, directeurs généraux d'entreprises publiques, certains mandataires de l'État. Ezali kaka bangonde bazo kende ko defaka bambongo kuna. Est-ce que mbongo wana batieli bango po bakenda ka ko defa? Non. Bango baza déjà na ba misala. Alors, bandeko, premièrement, tout le monde ba liste ya bato ba défi mbongo kuna, tozo luka bazongi sa mbongo wana po batonga mboka na biso. Ce n'est pas seulement eux qui ont droit d'habiter dans de bons logements, dans de belles maisons. Biso tozo lalaka na ba etoko kuna na mboka kuna, na bamboka na biso bato bazo lalaka na ba etoko. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Donc, je vais droit au but. Bango, défi mbongo. Alors, pour la Gozongisa et Komi Mikakatana, nous avons reçu les listes de ceux qui ont emprunté l'argent au FPI et qui ne veulent pas remettre cet argent-là. On a dénoncé le 29 janvier dernier, 2019, le FPI sort un communiqué pour démentir qu'ils avaient un tox. Et que bambongo wana bazwaki yango depuis 2015 parce que bazongisaki etc. etc. Vous avez un règlement des comptes politiques. Et déjà le 29 février passé, qui avait signé le communiqué de démenti là aux cellules de communication? Ezanga Kombo, cellule yango Ezanga Kombo, muto signaka document ya FPI pour démentir ba information na ayeba nakate cellule de communication. Tolingi toyeba qui signe ces documents là? Eza Lukuta. Eza Lukuta parce que nous avons la vérité. Il y a beaucoup de mécontents dans cette entreprise là qui nous ont fourni beaucoup d'informations sur la gestion de cette entreprise là. Et le sous lobby, je m'excuse, lobby jeudi, FPI a bimisi communiqué moussous. Na communiqué wana bazolo banini. Na communiqué wana bazolo ba que je vais vous lire in extenso le communiqué. Yango wana bozali komona na bilili wana. Donc bandeko ezali pasi mingi. Ezali pasi mingi parce que le communiqué de FPI dit ceci, communiqué de presse mis au point le 23 mai 2019, consécutivement à notre communiqué du 29 janvier 2019, ainsi que celui du 22 février 2019, le Fonds de promotion de l'industrie porte à la connaissance de l'opinion publique ce qui suit. Depuis un temps, des informations erronées sur ces débuteurs, donc bateau, défi mbongo panaye, donc depuis un moment, information ils ont circulé, information à Lukuta ils ont circulé à travers les médias sociaux par des personnes mal intentionnées et en quête du sensationnel dans le but inavoué de jeter le pauvre sur des dirigeants et sur certaines autorités politiques bien ciblées. C'est lui qui a communication à la FPI. Bon, mon abisso bazobate. Pourquoi c'est toujours ces mêmes hommes politiques-là qui viennent chez vous prendre l'argent? Quand nous sommes au courant de l'information, Bobimi s'est communiqué pour démentir. Je pense que nous en appelons à la responsabilité du chef de l'État pour que cette structure soit auditée. Condition pour la Kozambon et la FPI et Zamilaïboui. Ma condition est belée pour un simple étudiant, toi aussi si classe, à monter à ma structure, c'est quasi impossible. Ça favorise seulement ces voleurs de la République
ces mendiants politiciens qui ont volé pour se construire des maisons, pour avoir des logements, ce sont encore eux qui ont la possibilité d'emprunter l'argent au FPI. Parce que faut que vous allez en. Moi, je viens de finir mes études universitaires, j'ai besoin de l'argent pour monter ma structure, mon entreprise. Je ne peux pas avoir accès à cet argent-là parce que je ne remplis pas les conditions. Mais qui remplit les conditions? Ce sont ces politicailleurs-là qui ont volé, qui ont pillé, qui remplissent les conditions et qui ont encore droit à emprunter l'argent pour ne même pas encore remettre cet argent. Mandeko, nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Vous allez paix à Sonit. Et ainsi, je continue la lettre, ainsi le FPI apporte un démenti formel sur la véracité des informations rapportées par certains journalistes et médias qui font allusion sans preuve à des pratiques de corruption et de détournement des fonds du FPI par certaines autorités politiques. La quasi-totalité des dossiers évoqués par les journalistes et médias remontent au financement d'avant 2015, qui du reste avait fait l'objet du rapport parlementaire sur la gestion du FPI. Mandeko, so botangi rapport ezali kaka bango na bango. Pourquoi? Pourquoi kaka bino? Pona nini kaka bino nde boza na ba droit ya ko défendre bongo wana na FPI? D'ailleurs, le FPI confirme qu'un certain nombre de ces dossiers ont déjà été apurés et liquidés. C'est donc à dessein, par ignorance ou par simple intention de nuire, que ces officines publient des informations erronées et désobligeantes. Ce n'est pas désobligeant. Bino bozala na musala, aux ministres. Tu occupes des hautes fonctions na mboka. Ozoke ndeko defan bongo kuna pona nini. Ce n'est pas désobligeant. On en appelle au président de la République pour que ces structures soient auditées. La politique du cheval wana toboyango, les mêmes porteurs et les mêmes porteurs wana toboyango. Kaka bino nde boyebi elengi ya mbongo. Kaka mbongo eza malamu kaka pona bino. Le peuple croupit dans la misère noire. Les gens meurent de faim dans un paradis qui est la RDC. Et bino bozobi misa cellule de communication. Bozobi misa ces fameux communiqués. C'est même pas qui a posé sa griffe là-dessus. Tia kombo na yo toye bayo. Yo zanani, cellule de communication. C'est qui et qui signe ces documents pour démentir ces informations. Parce que nous avons les informations contraires. Et les communiqués continuent. Le FPI refuse donc d'être utilisé à chaque fois qu'il se profile des nominations et autres mises en place des nouveaux dirigeants, comme cheval de Troie en faveur des politiciens, en mal de positionnement pour se régler des comptes, en instrumentalisant les médias et certains ONG qui s'évertuent à attiser les antagonismes dans le microcosme politico-administratif. C'est Eza Lukuta. Eza Lukuta. Le principe de base, parce que ce qui peut dire ça comme bongo analyse, un simple citoyen lambda, les médias n'allaient pas s'agiter autant. Nous agitons parce que Ezali Kakabino, vous qui avez déjà des voitures, vous qui avez déjà des maisons, vous qui avez déjà des postes, vous qui avez déjà de quoi manger, Ezali Kakabino mutubozo kende kodefa, boton d'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Bato à FPI, c'est lui la communication. Bon, mon abisso ba zobate. Le temps, il y a comment on abisso ba zobawana, ce temps-là est vraiment révolu. Ce temps-là est révolu. Avec la dernière énergie, Tozo le Belabino, cellule de communication. Bozo Bimana Média pour démentir Lukuta Nabino Moko. Le communiqué continue, bien plus, en tant qu'établissement public ayant reçu du gouvernement la mission de promouvoir l'industrie locale, ce que vous ne faites pas, le FPI rappelle à l'opinion que
Pour recouvrer ses créances, il utilise des voies et canaux autorisés et non ceux anonymes. Ainsi, toutes les autres manœuvres et démarches y afférentes annoncées par les structures non autrement identifiées n'engagent ni de loin ni de près le FPI. Enfin, le Fonds de promotion de l'industrie porte cette clarification pour édifier. Donc, ils disent que, enfin, le Fonds de promotion de l'industrie porte cette clarification pour édifier l'opinion nationale. Quelle édification? De quelle édification est-ce que vous parlez? Vous nous édifiez par des mensonges et vous parlez de l'édification. Édifier l'opinion nationale que cette campagne d'intoxication et de dénigrement est l'œuvre des officines politiques mal intentionnées pour donner du grain à moudre à leur projet de SAP à l'égard de certaines personnalités politiques et des opérateurs économiques de notre pays. Pourquoi est-ce que les politiciens doivent aller emprunter l'argent là-bas? Et ce n'est pas les politiciens qui sont dans l'opposition, c'est seulement ces politiciens qui sont au pouvoir, qui ont encore le droit d'aller emprunter de l'argent. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là? Pourquoi c'est seulement eux qui ont le droit d'aller prendre l'argent au FPI? Pourquoi c'est seulement eux? C'est pourquoi, Bandeko, que dans notre pays, nous avons de vrais problèmes. Nous avons de vrais problèmes. Nous en avons appelé à une trêve politique. À une trêve politique pour réfléchir sur les grands axes de développement de notre pays. Sur le toilettage de nos lois. Ce travail-là, c'est un travail qu'il faut faire avec beaucoup de patriotisme. Toilettage de nos lois. Toilettage des réformes des entreprises publiques. La probité morale des gestionnaires des fonds. Les fonds du gouvernement, ce n'est pas l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent de tous les Congolais. Mais pourquoi est-ce que ces fonds qui sont censés aider tout Congolais qui a un projet quelconque, l'accessibilité devient un problème? Bandeko, notre problème notre pays, je voulais dire, a des sérieux problèmes pour lesquels il faut tout sangana. Il faut tout sangana, tout réfléchir, tout wayawayate, tout tika la politicien oyote nzela pour qu'ils nous fabriquent n'importe quoi. Ils ont montré à suffisance leur mauvaise foi. Non seulement gérer ma bemboka, et ils veulent encore être partout, au Sénat, au Parlement, au gouvernement, et Zaka Kabango. Pour n'avoir rien fait, et c'est ça le modèle de la République démocratique du Congo. Ce sont les médiocres qui connaissent des promotions. C'est ceux qui n'ont rien fait qui sont promus. Et c'est ceux qui n'ont rien fait qui veulent encore plus. En ce qui nous concerne, nous archivons tout pour nos enfants et les générations à venir. Je me rappelle qu'en 1990, en Italie, il y avait un député qui était populaire et quelques jours avant l'élection, on a découvert qu'il faisait partie de la famille Mussolini. Elle s'est écroulée comme un château de cartes. Ce que vous faites du mal à vos progénitures.
Parce qu'il suffit que tu sois de cette lignée, de ceux qui ont détruit le pays, je pense que tu n'auras plus accès à un quelconque poste de responsabilité de gestion dans Mbokawana. Les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Nous prenons la responsabilité de la gestion de notre pays à tous les niveaux. Nous sensibiliserons les citoyens congolais pour battre les mains. On ne peut plus compter sur cette classe politique, des politicailleurs, des mendiants. Des gens qui n'ont ni honte, qui sont sans honte ni vergogne. Des gens insatiables, qui ne trouvent leur satisfaction que dans le vol, dans le mensonge, dans le détournement. Bandeko, nous en appelons au patriotisme. Dénoncer le mal. Bomoni Ndenge, général Dieudonné Amouli, a Poupoli Police, Sony. Bamandiana balabala, balat uniforme. Bandeko, voilà un peu ce qu'on avait prévu de partager avec vous aujourd'hui. Donc, Tokutani, Lisusu, Balasima, Poto le Belamakamambo Kanabiso, restons vraiment vigilants. Comme je le disais, le plan de balkanisation de notre pays est vraiment en marche. Tout élément. Parce que ce qui se passe à l'est de notre pays, ce n'est pas de l'insécurité, c'est du terrorisme. Il faut que ce vocabulaire change. Parce que insécurité, na bambokata potoa wa tozana ba insécurité boy na boy. Mais pas na Kinshasa pas insécurité ezali. Mais na est kuna, il faut que ce vocabulaire change. Il faut parler du terrorisme. Les populations de l'est sont terrorisées. Andeko, on a tué 3 millions de personnes. On ne parle pas de génocide. On a tué 800 000 personnes. On parle de génocide. Ce sont nos politiciens. Les abisso mokonde photo lobela makambo o ezoko yé l'abisso. Na est, il y a du terrorisme. Il n'y a pas l'insécurité à l'est. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de l'insécurité à l'est. Il y a du terrorisme à l'est. Et il faut tout élément pour combattre cela. L'ONU vient de nommer un coordinateur pour Ebola. Un coordinateur pour l'intervention d'urgence pour combattre l'Ebola à l'est. Je voudrais aussi demander à ce que les missions diplomatiques de la République démocratique du Congo, toutes les missions diplomatiques, toutes les ambassades, fassent des conférences de presse pour sensibiliser l'opinion internationale de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les médias, ici au Canada, aux États-Unis, ne parlent pas du terrorisme à l'est de la République démocratique du Congo. Ne parlent pas suffisamment de Ebola en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nos missions diplomatiques n'en parlent pas. J'en appelle encore au président de la République à instruire ma mission diplomatique na biso nyonso basa la conférence de presse avec des données chiffrées, va sensibiliser l'opinion internationale sur ce qui se passe dans notre pays. La méconnaissance est totale. C'est pourquoi ça dure et ça perdure. Les terrorismes à l'est de la République démocratique du Congo. Bissomoko, nous ne devons plus parler de l'insécurité en République démocratique du Congo. Parce qu'insécurité, il y en a partout. Mais à l'est, on a ezali terrorisme. Bandeko, utilisons ces termes dans tous les médias, sensibilisons
Parce que bande konabiso, il y a Est en droit à la vie. Ma biso to sali ezali ko fongola ba frontière na biso pour na koyamba ba réfugiés. Alors bandeko, restons vigilants. On se revoit encore une prochaine fois pour parler. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne JCT Magazine sur YouTube. Appelez-nous si vous avez des questions, des observations. Appelez, écrivez-nous si vous avez des vidéos que nous voulons que nous diffusions sur notre chaîne. N'hésitez pas, envoyez-nous par WhatsApp au numéro +1 226 792 3020. +1 226 792 3020 et l'adresse électronique est jctcongo@gmail.com. Donc écrivez-nous en temps réel, on va vous répondre et on prendra vos vidéos pour diffuser. Nous ne pouvons plus compter sur ces politiciens qui gèrent notre pays depuis 60 ans. Mobilisons-nous, rassemblons-nous autour du président Félix Antoine Tshisekedi qui a montré la bonne volonté de gérer ce pays, de faire avancer ce pays, de garnir le blason terni de notre pays. Mobilisons-nous autour de lui pour l'accompagner durant ces 5 ans pour amener notre pays vers l'émergence économique. Bandeko, Tokotani Balasima, merci et à la prochaine. Bye bye.